Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous. Pour une vue plus complète, je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui parle de vous à la coupe, la carte de la justice, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. La force avec l'as des coupes, alors ça c'est plutôt pas mal, évoque l'énergie générale qui vous accompagnera tout au long de la semaine, alors que le jugement et le 5 de bâton parleront plus précisément de vos objectifs personnels. Nous avons ici le soleil et le 4 d'épée pour les aspects positifs. Au contraire, l'étoile ici avec le 8 d'épée décriront les aspects négatifs, les obstacles. Et nous avons la fin de la semaine ici avec la papesse et le 8 des bâtons. Donc la carte de la justice qui se trouve à la coupe, pour vous les Gémeaux, évoque qu'actuellement vous avez surtout besoin d'organisation, de sérénité, de contrôle, de stabilité, de solidité dans votre vie. Ça veut dire qu'actuellement vous avez besoin de pouvoir prévoir les choses, de pouvoir les contrôler, de pouvoir les mener jusqu'au bout. Vous avez besoin d'une sensation d'équilibre, vous avez besoin de vous enraciner, vous avez besoin de pouvoir avoir prise sur ce qui se passe et ne pas être tout le temps dans le flou, tout le temps tributaire de tierces personnes. On a vraiment ce besoin viscéral avec la justice de pouvoir gérer son temps, son activité, sa famille, les relations avec les autres. On est plus dans un besoin de contrôler, de perfection, d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas se contenter que tout ceci flotte et que les résultats ne soient pas ceux de votre espérance. La carte de la justice, elle parle des capacités intellectuelles, des capacités analytiques, du fait de pouvoir tout mettre en œuvre pour atteindre un objectif, pour l'organiser, pour le planifier à long terme. Ça parle aussi de la gestion des ressources. Peut-être avez-vous actuellement une préoccupation par rapport à vos revenus ou par rapport aux moyens qui sont à votre disposition pour ce que vous souhaitez accomplir. Si la carte de la justice sort, c'est que on est en quelque sorte en manque par rapport à cette notion de justice, par rapport à cette notion d'équilibre, et ça devient un objectif prioritaire. Donc c'est une très bonne carte dans le sens qu'elle vous donne le contrôle, elle vous donne le pouvoir sur les choses, mais elle peut aussi vous éloigner de l'aspect affectif ou émotionnel des choses. Donc les Gémeaux, l'organisation, la planification, la réflexion, c'est bien, mais l'équilibre, c'est d'avoir d'un côté cette magnifique capacité d'organisation et de gestion, mais elle doit être contrebalancée par l'émotion, par l'affectif, même si cet aspect de la vie, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le maîtriser. Donc on a vraiment cette ambivalence que votre équilibre dépendra de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc nous avons ici dans l'énergie générale de la semaine la force sur l'as des coupes. Donc vous le savez certainement, hein, c'est une très jolie combinaison puisqu'on est à la fois dans la force, dans une énergie dynamique, dans une énergie d'optimisme. On est ici dans la force, dans la pleine possession de ses moyens, des moyens physiques. On ferait preuve de courage, on fait preuve de détermination, de persuasion. On est dans un sentiment de confiance en soi. La carte de la force, en fait, un peu comme on voit ça aussi chez les personnes de grande taille ou qui ont une stature imposante. Ils n'ont pas besoin d'en faire trop puisque il va de soi qu'ils sont solides et qu'ils sont forts. Donc ici, on a un sentiment de plénitude, de force intérieure qui est au sommet. Et en plus, on a ici l'as des coupes. Donc c'est quelque chose que vous pourrez partager, ça va vous mettre dans une énergie bienveillante envers les autres, vous vous sentirez sûr de vous,
vous pourrez aller sans crainte. Auprès d'autres personnes, vous allez pouvoir être dans le partage, dans la réciprocité, vous allez pouvoir apporter de l'aide. On voit ici que ce personnage apprivoise un lion, il ne fait pas preuve de violence, donc vous serez dans une semaine où vous serez extrêmement légitime, où on viendra vers vous pour soit pour trouver du réconfort, parce qu'on sentira que vous êtes dans une période d'énergie plus favorable, dans une période où vous vous sentirez mieux, et aussi parce qu'on sentira avec l'As des coupes que vous êtes ouvert vers l'autre, que vous êtes animé d'une grande bienveillance, d'une grande compassion, d'une grande empathie. Donc ici, vous avez un peu la combinaison idéale, hein, les Gémeaux, puisqu'on a à la fois les ressources, les moyens, la confiance, la vitalité, et avec l'As des coupes, on a cet aspect de l'amour, on a cet aspect du partage, de la réciprocité, du fait qu'on est à sa place, qu'on est reconnu, qu'on est apprécié, qu'on est aimé, vraiment. Hein. La carte de l'As des coupes, c'est une carte très puissante en termes d'affect, en termes d'émotion. C'est le Graal absolu. Donc ici aussi, ça peut être une semaine qui est particulièrement favorable, les Gémeaux, pour que vous travailliez sur le projet de votre vie, le projet le plus important, ou que vous donniez tout ce que vous avez pour faire évoluer votre relation personnelle. Ça peut être aussi une forme de projet avec des gros guillemets. Mais en tous les cas, cette force plus l'As des coupes, c'est une dimension infiniment positive dans votre vie. Elle peut aussi représenter des réponses positives par rapport à ce que vous avez mis en route ces dernières semaines. Ça peut être l'expression d'un soutien, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à aller jusqu'au bout de votre projet, ou bien qui vous soutient dans ce que vous êtes en train de penser, de réfléchir, d'accomplir. Soyez ambitieux. Avec ces deux cartes, vous pouvez vraiment réaliser de belles choses. Il n'est vraiment pas temps avec ces cartes de se restreindre, pardon. Au contraire, il vaut mieux. Il est tout à fait souhaité de voir grand et d'impliquer les personnes autour de vous. La carte de la force, on a aussi le signe de l'infini. Donc, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir actuellement. Voyez grand et soyez dans une dynamique positive. Avec l'As des coupes, les énergies doivent être, entre guillemets, avec des gros guillemets, doivent être pures, doivent être propres. Il doit y avoir une intention favorable, une intention positive. Avec ces cartes aussi, vous pouvez être dans une activité de partage, une activité de cession de compétences, puisque l'As des coupes, c'est vraiment aussi la générosité, hein, la personne qui n'a pas qui est mue qui est motivée par l'altruisme absolu. Hein. Donc on peut avoir aussi cet aspect-là pour vous, les Gémeaux, cette semaine, cette notion de partage, de revendiquer une compétence qui vous est propre et de la partager, de l'offrir à des personnes qui en ont besoin, qui à leur tour se sentiront plus légitimes, plus fortes, plus solides, plus stables dans leur démarche. Avec la carte de la force et l'As des coupes, la dernière chose qui me vient, c'est que on peut imaginer dans un cadre professionnel, les Gémeaux, que vous soyez reconnus comme une sorte d'autorité. Hein, la carte de la force, ça peut représenter l'autorité. Et il ne serait pas étonnant pour moi que certains d'entre vous soient non seulement reconnus comme personne de référence, comme personne modèle, mais que vous ayez aussi une forme de prix, concrètement la reconnaissance officielle de votre talent, de votre différence et du fait que vous soyez un maître dans ce que vous soyez en train de faire. Il y a pour moi cet ordre-là également qu'il est possible d'envisager pour vous. Avec la carte de la force ici, les Gémeaux, ce qu'il est important pour vous de comprendre actuellement, c'est que vous disposez d'un rayonnement, peut-être n'en avez-vous pas conscience, et que, oui, conscience, hein, c'est lapsus révélateur. Donc, ici, il n'est pas nécessaire pour vous de surjouer quand vous êtes en contact avec d'autres personnes ou que vous êtes dans votre contexte professionnel ou dans votre contexte quotidien. Vous n'avez pas à renchérir, vous n'avez pas à être
dans l'excès. Il vous suffit simplement d'être vous-même. Soyez conscient du fait que votre énergie intérieure transparaît au-delà de vous. Hein. Un peu ici, le message que l'on peut prendre ici dans cette carte de la force, c'est que ce personnage n'a justement pas usé de la force pour s'imposer par rapport au lion. Il utilise en ça son pouvoir de persuasion, sa détermination et l'énergie qu'il a dans le cœur. Hein. C'est pour ça que le cœur est le siège du courage aussi. Et c'est quelque chose qui sera très, très important pour vous cette semaine. N'allez pas dans l'excès, n'allez pas dans la démonstration, soyez plutôt dans l'intériorité. Pour vos projets plus particulièrement, nous avons ici le jugement sur le 5 de bâton. Donc, il y a un de vos projets qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, sur lesquels vous aviez encore quelques difficultés. Hein. On parle, avec le 5 de bâton, on parle de querelles. Alors, c'est pas des obstacles qui sont insurmontables. Hein. On n'est pas ici dans des démarches auprès de la justice, auprès des tribunaux, mais on est par contre dans des contretemps, des personnes qui ne font pas ce qu'elles doivent faire, qui ne comprennent pas les instructions que vous leur donnez. Là, on pourrait avoir un contexte familial, hein, bien entendu, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants ou qui ont des parents à la santé déficiente, vous pouvez aisément comprendre et faire le lien. Pour tous les autres, hein, pour un contexte plus quotidien d'activité, eh bien, pour un projet qui vous tient à cœur, pour une tâche qui vous tient à cœur, pour ce que vous souhaitez accomplir, un élément dans votre vie sur lequel il y a de la difficulté, il y a de l'opposition, et bien pour moi cette semaine vous aurez une libération de cette opposition et une réponse positive, quelque chose qui va vous réjouir le cœur. Donc avec le jugement, on remet les compteurs à zéro, vous allez pouvoir redémarrer vos projets, vous allez pouvoir reprendre pied dans votre vie de famille, si on parle ici d'une relation personnelle. Et l'idée aussi avec le valet de coupe, si vous êtes amené à poursuivre cette activité, cette tâche ou cette relation avec les personnes avec lesquelles vous vous êtes battu, avec le valet de coupe, on vous invite à vous relier à votre cœur, à votre capacité de pardon, à votre capacité de vous offrir et de faire don de votre personne sans rester accroché à des éléments négatifs ou à des émotions négatives. On est ici avec quelque chose de l'ordre du... Alors, vraiment avec le don de soi. Donc, ce que l'on vous invite à faire ici, les Gémeaux, donc un aspect de votre vie va être libéré dans un sens positif, un aspect de votre vie qui implique d'autres personnes avec lesquelles vous n'êtes pas forcément en bons termes, ou en tout cas en termes tout le temps fluide, tout le temps aimant, tout le temps compréhensif. Et donc là, on vous invite simplement à faire table rase du passé et à redémarrer ces projets, ces activités, ces tâches sur de nouvelles bases. C'est vraiment important. Il ne doit pas y avoir de rancœur, il ne doit pas y avoir de revanche, ni d'aspect de revendication et de, comment dire, de réglage de compte. Hein. Donc, vous aurez la possibilité de redémarrer de zéro. Ça veut dire remettez vraiment tous les compteurs à zéro, parce qu'au bout du compte, ça va être extrêmement positif. Vous allez pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez, comme ça vous fait plaisir. Mais pour ça, il va falloir composer avec des personnes qui ne sont pas dans le même mood que vous, qui ne sont pas dans la même énergie et qui sont, elles, restées bloquées peut-être dans une dimension ou dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Donc soyez compatissants, soyez empathiques. Le sort de votre tâche en dépend finalement. Mais ce sera quelque chose d'assez facile, puisque avec le 5 de bâton, on n'est pas dans des choses qui sont très lourdes, on n'est pas vraiment dans des combats très intenses, hein. On est vraiment plutôt dans des petites guéguerres, dans des commentaires assez vicieux, enfin on est plutôt dans cet ordre-là, c'est assez léger finalement. Dans les aspects qui sont à votre disposition, ici nous avons le soleil qui vient recouvrir quelques épées, donc nous avons le 4 d'épée, nous avons le 10 d'épée et le cavalier des coupes. Donc pour moi,
dans les points positifs qui sont à votre disposition cette semaine. Donc on a bon, je dois quand même commencer par évoquer ces deux cartes qui sont deux cartes de personnes gisantes. Donc les gisants, c'est rarement quelque chose de positif. Donc pour moi, les Gémeaux, vous êtes dans une période où vous êtes vraiment épuisé physiologiquement. C'est le corps qui parle ici, hein. On a vraiment un épuisement. Le fait que vos réserves énergétiques soient quasiment vides. Donc vous avez trop donné de votre personne. Vous avez trop fait, trop travaillé. Vous êtes en train de présumer de vos forces. Donc vous avez la possibilité ici. Donc on retrouve cette notion de la force. Donc vous avez la possibilité cette semaine de recharger vos batteries. Donc le soleil, c'est on peut parler de vitamine D aussi, hein, c'est notre première source d'énergie, c'est la lumière, c'est le soleil, un peu comme les plantes, on en a besoin pour se ressourcer, pour se régénérer. Donc l'idée ici avec ces cartes du gisant et du valet de coupe, c'est de vous ressourcer le premier truc qui doit venir, c'est au contact de personnes bienveillantes, au contact de personnes positives, qui ne sont pas en train de se nourrir de vous, que ce soit lors de partage, lors de travail, lors d'événements, où vous êtes, parce que la carte du soleil évoque le fait que vous êtes très souvent en représentation ou en public, les Gémeaux, que vous ayez à présenter un projet ou que vous deviez que vous soyez en charge d'une équipe dans votre activité professionnelle, ou que vous soyez responsable de votre famille, de la gestion de la famille au quotidien. En tous les cas ici, il va falloir trouver une nouvelle façon de fonctionner avec les personnes qui sont autour de vous pour que vous ne soyez plus la source permanente de l'énergie. Donc avec le valet de coupe, il faut travailler avec les sentiments, avec l'amour. Donc il vous faudra à un moment donné vous montrer, expliquer ce que vous traversez, ce que vous êtes en train de développer, ce que vous êtes en train de faire, et ne plus laisser, voilà, j'y viens, ne plus laisser personne s'approcher de vous pour se nourrir sur vous. Vous pouvez tout à fait, dans votre activité, quelle qu'elle soit, travailler sans qu'on vienne vous vampiriser. J'utilise souvent cette notion de vampire moderne, hein. C'est pas forcément le Dracula de Coppola avec ses petites quenottes et puis sa grande cape rouge, mais pour moi les vampires du quotidien, c'est des personnes qui, étant en manque elle-même ou en fragilité elle-même, ça peut être au travail une personne qui doute de ses compétences, qui va toujours venir chez vous poser des questions, être rassurée, demander si ce qu'elle fait est juste, si elle doit poursuivre ainsi ou différemment. Bref, elle va à tout moment venir se nourrir sur vous, de vos compétences, de votre énergie et de votre force intérieure, de votre sérénité. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre famille qui étant lui aussi en période de fragilité, va vous solliciter beaucoup pour de l'aide, pour du soutien, pour aller faire les courses, pour faire à manger, pour l'accompagner à tel ou tel endroit parce que il ou elle n'a pas de véhicule ou ne se sent pas assez fort pour faire tel ou tel chemin. Bref, il s'agit ici, avec le soleil et le valet de coupe, de vous affirmer avec bienveillance, de continuer à œuvrer, à faire ce que vous avez déterminé de faire, hein. Donc on est toujours dans cette fonction d'être en avant, de s'exprimer, de se montrer, de se révéler, mais avec le chakra, non, je vais vous le dire dans un autre sens, le soleil et le plexus solaire parle dans le corps humain sur un plan énergétique de la sécurité et comment ça s'appelle, de l'espace personnel. Donc ici, visiblement, votre espace personnel est tellement envahi, on se nourrit tellement, un peu comme si à chaque fois on venait prendre un petit peu de votre peau par-ci, un petit peu de vos cheveux, un petit peu de votre bras, votre jambe, votre ventre. Bref, on se nourrit sur la bête. Et
à un moment, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Vous êtes toujours en public, vous êtes toujours accessible et par nature, et c'est pas de la méchanceté, hein, mais les gens viennent prendre ce qui est à portée de main. Donc ici, l'idée, c'est de travailler sur votre espace personnel et sur le fait que vous ne soyez pas accessible à 100%. On peut donner le même message, on peut effectuer le même travail, on peut être proche des gens, dans la compassion, dans l'empathie, sans pour autant s'offrir en sacrifice. C'est ça un peu le message. Alors, il y a une façon de faire en utilisant l'énergie des chakras, en utilisant le symbole du soleil, hein, puisque c'est cette partie de la carte qui m'inspire pour vous parler de cette notion d'espace personnel et qui vient répondre ici à cette perte d'énergie qui est assez intense. Hein. Donc, votre atout ici, ça va être de vous créer une sorte de bouclier lumineux, un bouclier énergétique qui va vous permettre de conserver une énergie permanente à disposition pour vous. Donc c'est ça un peu l'atout cette semaine, c'est l'énergie que vous avez à disposition, de la reconstituer pour qu'elle vous soit profitable à vous et pas qu'elle soit déversée à tour de bras autour de vous. Donc l'exercice à faire cette semaine les Gémeaux, eh bien c'est d'imaginer, donc vous voyez le plexus solaire, hein, ça se situe bien entendu à la hauteur de la poitrine, et en imaginant un soleil qui rayonne à distance de vous, et la pensée à caler sur ce soleil, c'est que ne s'approche de vous que ceux que vous invitez, que ceux que vous autorisez à rentrer dans votre espace personnel. Les autres, vous les maintenez à distance. Donc, vous pouvez le travailler en visualisation. Vous pouvez imaginer que vous avez ce soleil qui rayonne de votre cœur et qui tient à distance les personnes de votre entourage, vos collaborateurs, vos collègues, vos supérieurs, votre famille, les personnes que vous êtes appelés à rencontrer au quotidien. Et ça va restituer un peu une énergie à votre disposition puisqu'elle ne sera plus galvaudée, mais elle restera à disposition pour vous. Voilà, donc aussi l'aspect positif du soleil, hein, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je reviens là-dessus. Donc, vous êtes dans une période où vous pouvez beaucoup communiquer, vous pouvez beaucoup partager. Il y a une grande générosité de votre part, mais l'idée c'est vraiment de trouver l'équilibre entre ce que vous avez à communiquer de manière positive, de manière active, et une certaine réserve qui vous permet à vous de rester en forme et de ne pas perdre pied. Pour certains d'entre vous, le soleil et le chevalier des coupes, ce sera une évolution positive d'un problème personnel, plutôt lié à des émotions qui étaient quelque chose qui vous affectait beaucoup, qui vous a maintenu immobile, qui vous a maintenu dans un profond état de tristesse, et cette semaine ça peut évoluer favorablement, ça peut aller dans le bon sens. Pour moi c'est plutôt pour ceux d'entre vous qui ont un questionnement d'ordre personnel, hein, qu'on s'attache à utiliser ces deux cartes ensemble. Pour les autres on est plutôt sur une énergie à votre disposition pour aller de l'avant qui fait écho à celle que l'on a ici. Dans les aspects négatifs ici, nous avons l'étoile avec le 8 des bâtons. Donc pour moi, il y a une partie de vous, et je pense qu'elle est comment dire, la conséquence directe de cette petite faiblesse énergétique que vous avez peut-être traversée récemment, les Gémeaux. On a ici le 8 d'épée, le 7 de coupe, le 9 d'épée, le 3 d'épée et la reine de bâton. Donc pour moi, je vais les mettre différemment que vous puissiez en bénéficier. Voilà.
Donc pour moi, autant il y a dans votre vie actuellement les Gémeaux, quelque chose qui va être libéré, qui va pouvoir aller de l'avant, sur lequel vous allez pouvoir récupérer de l'action, où vous allez pouvoir de nouveau prendre des décisions, améliorer votre vie. Mais il y a certains aspects de votre vie, peut-être vous avez été profondément touché récemment par un événement, ou alors il y a quelque chose qui ne tourne pas dans la direction que vous souhaitez, vous êtes en perte de vitesse, vous êtes en perte de confiance, en perte d'espoir par rapport à quelque chose que vous souhaitez atteindre, un objectif particulier que vous souhaitez atteindre, qui est toujours au point mort, qui vous maintient toujours dans une position de soumission, ou dans une position où vous vous sentez à l'étroit, où c'est délicat, où vous êtes empêché d'avancer. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui peut même vous empêcher de dormir parfois. Et le tarot ici vous dit qu'il s'agit de ne pas perdre espoir. Les choses sont encore susceptibles d'évoluer favorablement, mais ici on comprend que par manque d'information, par cette tension permanente qu'il y a entre ce que vous souhaitez atteindre, cet objectif que vous avez en ligne de mire, et le fait que les choses n'évoluent pas, ça crée une tension, et dans le corps et dans l'esprit, et vous êtes un peu en perte de vitesse par rapport à ça. La reine de bâton vous invite à ne pas rester immobile, à ne pas ressasser tout le temps cette pensée, à ne pas rester vraiment bloqué par rapport à cet objectif en particulier, même si je le conçois hein, au vu des cartes ici, que c'est quelque chose qui est vraiment très important dans vos vies actuellement. C'est peut-être même un enjeu capital pour certains d'entre vous. La reine de bâton vous invite à être plus actif, pas forcément par rapport à ce projet, mais dans votre vie en général, de relancer une énergie qui est positive de manière globale. Donc nous avons à la fois l'immobilité ici, le fait, on comprend que vous soyez maintenu de manière artificielle et comment dire, contre votre volonté, vous êtes maintenu dans un environnement très statique, très stérile, qui encourage les cauchemars, qui encourage les insomnies, et qui vous touche vraiment au plus profond de votre cœur. Donc par rapport à cet aspect négatif dans votre vie, le tarot vous donne comme porte de sortie, comme solution pour mieux vivre, pour mieux supporter cette attente. Eh bien c'est de bouger et d'être actif. Alors c'est pas forcément toujours simple hein, quand on est très préoccupé, puisque cette colonne parle de beaucoup de préoccupations, mais la reine de bâton vous invite à retrouver un moyen d'agir dans votre vie. Alors ça peut être concrètement dans ce projet en particulier, ou par rapport à cette relation en particulier qui est en tout cas en panne, ou qui est en perte de vitesse, mais ça peut être dans un tout autre domaine. L'idée c'est vraiment de relancer une énergie positive dans l'ensemble de votre vie. Pourquoi pas vous concentrer plus sur l'autre activité qui elle est en train de se développer, ou qui est en train d'avancer. Ça peut être une idée que vous êtes qui est en train de voir le jour dans votre esprit. En tous les cas, il y a un grand risque cette semaine, les Gémeaux, que même si vous disposez d'une belle énergie, même si vous disposez d'ondes positives dans votre vie, que les choses évoluent favorablement, que vous avez de beaux échanges, des belles relations autour de vous, que vous êtes reconnu dans votre domaine ou dans ce que vous êtes fait, il y a malgré tout quelque chose qui est assez secret, hein, puisqu'on a plusieurs lames de silence ici, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, qui ne s'exprime pas forcément à l'extérieur, qui vous pose problème et qui vous maintient pieds et poings liés. Pour moi, vous êtes pieds et poings liés dans un des aspects de votre vie. Avec en fin de semaine la papesse sur le 8 de bâton. Allons voir ce qu'il nous annonce. Et quelque chose pour moi
nous avons encore une bonne nouvelle en fin de semaine, quelque chose qui se déroulait plutôt en silence, plutôt en secret, une chose à laquelle vous n'aviez pas accès jusque-là. Ça peut être celle-ci, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, et des nouvelles qui sont favorables, des nouvelles qui vont dans votre sens, qui vont vous inviter à être joyeux, qui vont vous permettre d'être plus dans la confiance, d'être plus dans l'optimisme par rapport à la suite à donner à vos affaires. Donc c'est peut-être pas l'intégralité de votre dossier, de votre projet, de votre procédure qui tourne de manière positive, mais en tous les cas vous aurez un encouragement, vous aurez un signe favorable que les choses avancent dans le bon sens. Avec la papesse, on peut être aussi dans un message, hein, pour ceux d'entre vous qui font du développement personnel, de l'intuition, qui travaillent en médiumnité, en channeling, en tarot, en reiki, en que sais-je, en runes, peu importe. Vous pouvez recevoir un message sous cette forme et un encouragement. On a ici la papesse, donc c'est la lame des secrets, mais c'est également la prêtresse, la grande prêtresse, comme au temps passé, comme dans l'Antiquité, celle qui était en lien avec le monde souterrain, le monde divin, le monde du silence. Donc, prêtez l'oreille cette semaine, les Gémeaux. Vous pouvez aussi recevoir des manifestations, des messages. La nature, le divin choisira sous quelle forme, mais c'est une semaine de belle intuition en tous les cas. Donc, pour moi, cette semaine, c'est sur un plan énergétique, vous aurez un regain d'énergie. Il sera important que vous vous protégiez des personnes qui vont vouloir se nourrir sur la bête, hein, parce que elles vont détecter cette énergie, cette force qu'il y a en vous. Donc essayez de vous préserver dans la mesure du possible. Il y aura une partie de votre vie qui va pouvoir décoller, qui va évoluer favorablement, quelque chose d'inattendu sur un projet qui était en tout cas, si ce n'est bloqué, en tous les cas il y avait pas mal de bâtons dans les roues, mais il y a autre chose qui vous préoccupe beaucoup, qui fait partie des silences de votre vie, que vous vivez très intérieurement, qui est encore bloqué, hein, quelque chose pour lequel vous êtes en perte de vitesse, en perte de confiance. Mais le tarot vous dit, ne perdez pas confiance, les choses ne sont pas encore définitivement abandonnées. Accrochez-vous, hein, avec la reine de bâton, c'est le message que l'on peut prendre. Accrochez-vous, vous recevrez un joli signe en fin de semaine. J'ai gardé pour la fin un oracle qui est l'oracle de la bienveillance, The Good Tarot. Et nous avons ici la carte de l'ermite pour vous les Gémeaux. Donc, le message qu'il y a derrière cet ermite, on vous invite aussi à prendre du temps pour vous et à ne pas être tout le temps dans l'action, hein. Toujours être dans le mouvement, toujours être dans l'action. Ici, le message de l'ermite, et ça fait beaucoup de sens par rapport à ces questionnements et ces douleurs que vous pouvez avoir, ces moments de doute que vous pouvez avoir par rapport à un aspect de votre vie, les Gémeaux. Eh bien, le message de cet ermite, en particulier dans ce tarot-là, il vous invite à vous arrêter, à prendre le temps de la réflexion, à procéder à une forme d'introspection pour faire le point. C'est un moment qui ne va pas durer très longtemps, il n'est pas nécessaire que ça dure des semaines, mais on vous propose de vous arrêter pour comprendre ce qui se passe, pour remettre les choses en perspective et en équilibre. Et on retombe ici sur cette notion de justice qui vous invite à faire appel à vos capacités intellectuelles, à vos capacités analytiques pour mettre tout à plat et relancer la machine. Il est urgent de ralentir et de prendre du temps. C'est primordial ici. Le tarot vous dit que c'est un moment où vous devez prendre du recul, où vous devez changer de perspective. Ça permettra peut-être de trouver une solution par rapport à ce qui se trame ici, parce que tant qu'on est pris dans l'événement, tant qu'on est pris englué dans une situation négative, on a de la peine à trouver des issues. Donc
l'idée ici, c'est de vous arrêter et de réfléchir, de vous ressourcer, de vous remplir d'énergie et de choisir d'aborder le problème par un autre point de vue. C'est le message par rapport à ce problème qui apparaît ici. C'est une carte qui est assez sombre, j'espère que vous voyez. En fait, ici, il y a une porte et différentes clés et l'ermite qui transparaît au travers de la porte. Donc, c'est ça en fait l'idée de cet ermite, en tout cas dans ce tarot-ci, et je le trouve particulièrement pertinent par rapport à ce qui vous arrive ici. Donc, pour la situation qui vous préoccupe au plus profond de votre être, qui reste encore douloureux et bloqué, en tout cas immobile, avec la carte de l'ermite et ces clés qui transparaissent ici, ça veut dire que si la situation est bloquée, c'est du moins ce qu'on explique ici, c'est que vous n'avez pas les bonnes clés pour que les choses se débloquent, pour pouvoir ouvrir la porte sur une nouvelle solution. Donc, ici, il faut changer de perspective. Ça peut être avec la reine de bâton, faire appel à une autre personne qui n'est pas encore partie prenante dans votre jeu. Pour moi, c'est plutôt une femme ou alors une personne qui a une énergie féminine. C'est une personne qui a l'habitude de prendre des décisions. C'est une personne qui a un regard de femme d'affaires, hein, ça peut être une personne qui gère sa famille depuis longtemps. En tous les cas, c'est une femme d'expérience. Donc, pour moi, ici, ou ça peut être aussi, hein, pour ceux d'entre vous qui sont dans des difficultés peut-être professionnelles ou dans des procédures, d'aller prendre conseil auprès d'une personne qui est extrêmement compétente ou reconnue compétente dans le domaine qui vous préoccupe actuellement, d'aller prendre un autre conseil, une autre voie, quelqu'un qui va vous permettre peut-être de trouver une approche différente ou une approche divergente. Voilà les Gémeaux. Donc il y a un peu il y a du très bon et il y a du moins bon pour vous cette semaine. Il y a des aspects de votre vie qui vont évoluer, d'autres qui peuvent évoluer pour autant que vous arriviez à vous extraire et à lever la tête, hein, c'est un petit peu le message, et à demander de l'aide aussi, hein, c'est le fond de cette présence de reine de bâton. Alors demander de l'aide, c'est peut-être aussi aller prendre du temps auprès d'une personne que vous appréciez, qui va vous aider, vous regonfler d'énergie. Des fois on a juste besoin de ça, hein, boire un verre avec un ami et passer et se changer les idées, hein, c'est peut-être aussi simplement ça. Voilà les Gémeaux pour cette semaine. Donc je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vos commentaires, je suis toujours très sensible. Je vous remercie aussi de m'aider à faire vivre cette chaîne en likant, en partageant les vidéos. Et pour une vue plus complète, bien entendu, allez regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique, type ascendant ou autre. Donc il est vraiment essentiel que vous sachiez mettre des limites cette semaine. Les Gémeaux, pour moi, c'est le cœur du sujet. Mettre des limites et demander de l'aide, vous renseigner, vous faire soutenir, hein, pour une fois, aller chercher du soutien ailleurs. Voilà, une belle semaine à vous les Gémeaux, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.